Bonsoir tout le monde, une vidéo qui va expliquer un petit peu ce que je fais en matière de danse ou d'expression corporelle, comme on voudra finalement. Alors, j'ai reçu effectivement un avis d'une prof de danse qui m'a dit que c'était de la danse. Bon, ce qui ne signifie pas que c'est parfait, que c'est très technique, pas du tout, hein. Mais c'est quand même de la danse, ça entre dans cette catégorie. Et je vais vous expliquer un peu comment je conçois les choses et pourquoi je fais ça et quelles sont les influences que j'ai subies ou dont j'ai bénéficié plutôt et ce que j'ai fait en matière de danse, si on peut dire, hein, parce que vous allez voir que ce n'est pas tout à fait ce que j'ai fait, ça ne s'apparente pas exactement à ce qu'est la danse. Alors déjà, pourquoi faire ça? Parce que c'est euphorisant, hein, ça crée une sorte de, oui, d'euphorie qui doit être liée à un système chimique qui agit, hein, comme quand on marche très vite. Et je regrette de ne pas avoir pensé à cela plus tôt. Bon, je faisais beaucoup de randonnées depuis la vingtaine, hein, depuis que j'ai une vingtaine d'années, mais le fait de marcher vite, de faire des activités physiques autres, je n'y pensais pas forcément. Enfin, si je marchais vite quand même, mais peut-être pas suffisamment. Et j'aurais pu bénéficier de cet aspect euphorisant qui m'aurait ôté en partie ma déprime et j'aurais peut-être mieux réussi dans la vie, comme on dit, hein, si j'avais connu ça plus tôt, hein. Bon, après, le travers de tout cela, c'est que j'ai eu une aponevrosite plantaire il y a quelques années, il y a 2 ans, je crois. Elle est toujours un peu là, présente. Elle ne se réveille pas pour l'instant. Elle ne se réveille pas, mais je sens que j'aurais besoin encore d'un petit traitement dans quelques temps si je continue comme ça, hein. C'est à cause de ça, en fait, je pense, d'après ce que m'ont dit les médecins. C'est à cause de la marche, à cause de la danse, enfin à cause de la gymnastique, etc. Mais par contre, pour le dos, donc il faut faire attention, effectivement, de ne pas faire n'importe quel mouvement. D'ailleurs, je ne prends pas trop de risques, comme vous l'avez remarqué dans ces vidéos, hein, de façon à ne pas me faire mal. Mais je fais pas d'acrobatie, je ne saurais pas les faire, peut-être d'ailleurs. Je saurais peut-être les faire, mais je n'ose pas les faire de peur de me blesser, en fait. Voilà, tout simplement, hein. Donc, je me contente de sauter en m'appuyant sur ma chaise. C'est très modeste, mais j'ai 56 ans et demi. Donc, je ne peux pas me permettre n'importe quoi quand même. J'ai quand même une limite, hein. Et ce que je fais suit la musique, en fait, hein. J'essaie de suivre la musique. Alors, c'est aussi un hommage pour la musique que j'aime. J'exprime quelque chose à travers mon corps pour montrer ce que j'aime dans cette musique, en quoi elle m'euphorise, et notamment la musique de Salieri. Mais là, ça n'a pas été très concluant, parce qu'il faudrait peut-être un très grand danseur pour mettre en valeur la musique d'un génie, en fait, hein. Et les autres, ce sont de très bonnes musiques, mais bon, ce ne sont pas des musiques du même niveau que celles de Salieri quand même, hein. Voilà. Alors, j'ai aussi pour but d'arrêter, enfin, comment dire, de libérer l'homme. Moi, mon but, c'est de libérer l'homme. C'est un peu une des missions que je me donne. Par exemple, dans les cours de Zumba, d'aérodance ou de toutes les disciplines associées, j'étais souvent quasiment le seul. Avant que je commence, il y en avait quelques-uns, un ou deux, mais après, une fois que j'ai commencé, c'est-à-dire il n'y a pas loin, il y a plein de 10 ans, je pense, je sais pas, 8 ans peut-être, j'ai dû commencer je ne saurais pas dire, hein, exactement, 7-8 ans, je m'en souviens plus exactement, et j'ai été quasiment toujours le seul, hein, voilà. Et donc, les hommes ne s'autorisent pas à faire ce genre de choses, et c'est vraiment dommage, parce qu'un homme est plus costaud finalement qu'une femme, et il tiendrait mieux le coup peut-être, hein, justement. Euh, bon, après, il faut laisser, comme diraient certains, les choses aux femmes, mais c'est dommage, parce que ça fait des groupes très composés de femmes. C'est pas que d'ailleurs que ça m'ennuie, je m'ennuie pas, c'est pas ce problème, c'est le principe. Moi, tout est, en fait, même si je n'ai pas fait beaucoup de politique, mon action est politique tout le temps. Je fais des choses, il y a une action politique globale dans ce que je fais. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est un peu ça, hein. Et là, c'est pour défendre le droit à l'homme, de l'homme, qu'à l'homme, de faire ce qu'il a envie de faire, bon sang, c'est tout. Bon, après, on constate que dans ces groupes, il y a surtout des hommes homos, des hommes gays, donc ce n'est pas normal non plus. C'est-à-dire qu'effectivement, beaucoup d'hommes gays s'autorisent à penser, s'autorisent à agir, s'autorisent à faire quelque chose, quoi. Mais on est moins formaté forcément, et formatage, on n'a pas pu l'acquérir parce qu'il ne nous correspondait pas, et on a puisé
autant dans les activités à connotation masculine que dans les activités à connotation féminine, en prenant ce qui nous ce qui nous plaisait et en rejetant ce qui ne nous convenait pas. Et beaucoup d'hommes sont tellement formatés qu'ils ne peuvent pas penser intégrer ce genre de groupe de danse. Et on va croire souvent qu'ils draguent s'ils sont hétéros. Voilà, c'est lamentable. On est dans une société vraiment archaïque encore. Hein. Bon, l'évolution est très lente. Donc s'autoriser à faire des choses, ça c'est important. C'est pas parce que je suis vieux et que je suis pas un très grand danseur, parce que je suis moyennement beau, moyennement doué pour la danse, moyennement tout finalement, enfin moyen plus on va dire quand même, hein, que je n'ai pas le droit d'exister. Et c'est pour ça que j'avais fait cette référence à la secrétaire d'État Marlène Schiappa, qui n'étant pas très belle, il faut dire ce qui est, enfin c'est pas méchant ce que je dis, hein, je suis franc, c'est pas un laidron non plus, mais elle était moyennement belle. À la limite, moi, je suis plus régulier qu'elle, hein, si on veut aller par là. À la limite que je pose pour Playgirl ou je sais pas, je perdrais 8 kilos, ben, ça serait tout à fait recevable, hein, beaucoup plus peut-être que Marlène Schiappa. Je regrette, hein, c'est pas de la prétention, c'est du réalisme. Voilà. Bon, faut arrêter d'être, de faire de la fausse modestie, hein, comme le souligne d'ailleurs Hélène Médina dans son livre, dont je vous reparlerai d'ailleurs. Hein. Ben, je perds 8 kilos avec un bon éclairage, un bon maquillage, je vous assure que ça serait tout à fait correct. Bon, il y aurait mieux, mais il y aurait vraiment pire. Donc, j'ai vu cette Marlène Schiappa, et ça a été un déclic pour moi, et je me suis dit, il faut que je me relance dans cette activité, j'ai le droit d'être moyen, les gens moyens ont le droit d'exister. Marlène Schiappa, elle est moyennement belle, elle est moyennement bien faite, elle n'est pas laide non plus. Bon, moi, je vois pas peut-être ce que vous verrez un homme hétéro, hein. Moi, je vois la beauté réel et le charme. Hein. Une femme qui est sexy, je le verrais peut-être pas. Hein. Mais, et elle a posé, elle a fait ça, et c'est un acte important, et on peut l'en remercier finalement. Bon, finalement, elle a eu un impact important, notamment sur moi, parce qu'un acte qui peut paraître répréhensible et un peu idiot, comme il a été jugé hein, pour Marlène Schiappa, peut avoir une conséquence positive. Hein. Ça dépend comment on analyse les choses, ce qu'on en fait. Voilà. Et alors, quelle a été ma formation, si je puis dire? Ben, quand j'étais en école primaire jusqu'en CM1, CM2, ou CE2 surtout, on faisait une kermesse, on dansait à la fin de l'année. Alors, je me souviens, on a dansé quand j'étais en 12e, on disait 12e à l'époque, c'était des classes de collège et de lycée. En 12e, c'est-à-dire grande section maternelle, on avait dansé sur une chanson de Raymond Fau, main dans la main, 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 main dans la main, 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 main dans la main, laissons un instant nos soucis quotidiens. C'était très catho, hein, c'était le chanteur catho de l'époque, c'était à Sainte-Philomène, à Montluçon. Ensuite, au cours préparatoire, c'est-à-dire en 11e, alors avec Madame Triboulet, c'était en 12e, en 11e, c'était en CP, donc avec Madame Gay. Elle avait une très jolie voix, d'ailleurs une voix de soprano, Madame Gay, et elle nous avait fait danser sur les couleurs du temps de Guy Béard. Je me souviens d'Agnès qui ricanait quand tes cheveux noirs étouffés par la nuit, elle ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Enfin bref, on dansait avec du papier crépon qu'on agitait, et de couleurs, c'était la mode du papier crépon dans les années 70. Hein. Voilà. En 10e, avec Mademoiselle Bourdin, Madame Bourdin, donc, que j'ai revu, vous savez sans doute. Et là, on avait dansé sur du country. Voilà, j'ai des photos d'ailleurs qui me restent de ça. Hein. Je les ai publiées en partie dans le Chemin des Mallettes, je crois. Enfin, je les republierai, hein, ces photos. Il y a quelques-unes. En 9e, avec Mademoiselle Guérin, à qui j'ai parlé au téléphone il y a quelques mois. Et il y avait donc Messe pour le temps présent, hein, très belle partition 1967, psyché rock. Alors on avait dansé là-dessus, c'était vraiment moderniste hein, pour l'époque. Et après, on a eu les fêtes laïques avec de la gymnastique, des mouvements de gymnastique. On était dans un grand stade, je crois le stade de, je ne sais plus lequel c'était, à Montluçon, et on dansait, c'était immense. Voilà, on faisait des mouvements de gymnastique, c'était laïque en CM1 et CM2. Je ne sais pas si on l'a fait en CM1, je ne me souviens plus, mais je me souviens de CM2 en tout cas. Voilà. Donc voilà, c'est formation, si on peut dire, hein, c'est un peu pour rire que je vous raconte ça. Et il y a eu ensuite, au club de gym de Beaumont et au club de gym de Thiers,
Donc d'abord à Beaumont, j'ai fait donc de la gym, après j'ai vu, il y avait aérocombat. Alors ça correspondait à mon engouement, à mon attrait pour les sports de combat, la boxe anglaise surtout, hein. Et il y avait des bon, c'était assez grotesque finalement ce qu'on faisait, mais c'était quelque chose qui permettait à des gens qui coordonnaient mal leurs mouvements, comme moi à l'époque et encore maintenant, hein, de bien coordonner. C'était assez facile. Aérocombat, donc voilà, c'est de la danse basée sur des mouvements de boxe, de karaté, de muay thai, de boxe américaine, etc. Après, il y a eu LIA. C'était avec Marion, d'ailleurs, hein, j'aimais bien cette formatrice. Elle était d'ailleurs originaire de Thiers, elle avait fait beaucoup de compétitions gymniques à Thiers quand elle était gamine. LIA, c'était de la danse plus ou moins qui ressemble à de la Zumba pour moi. Je ne sais plus ce que ça veut dire, bon, je ne sais plus le terme, hein, c'était LIA en tout cas. Pour moi, c'était de la danse et j'avais un peu de mal. Là, mais je commençais à apprendre. C'est ma première, enfin c'est ma deuxième séance, enfin ma deuxième entrée dans l'aérodance avec Elia. J'ai commencé à la fin de l'année quand même à pas mal me débrouiller, hein. Au début, j'avais du mal, mais finalement, par contre, j'avais énormément de mal à me décentrer quand on faisait la même choré. En se mettant dans un sens de la salle dans l'autre, et ça c'était terrible, hein. Et j'aurais toujours du mal, je crois, hein. Voilà. J'ai besoin de suivre le prof ou la prof, moi, pour vraiment, si je dois mémoriser une chorégraphie, hein, sinon je n'y arrive pas. Je mémorise très mal les chorés. Voilà. C'est pour ça que je fais des choses d'ailleurs spontanées. Autre influence, aérodance, c'était une certaine Cathy. Alors pour aérocombat, c'était un certain Eddie, qui était aussi coiffeur d'ailleurs, hein, et barbier. Et à la fin, je crois qu'il a arrêté, il avait des problèmes de santé par rapport à sa pratique. Je crois qu'il y avait, bon, il a peut-être recouvré la santé, je l'espère. Ils étaient bien sympathiques, tous ces gens, surtout Marion. Cathy, elle était très très bien, c'était très intéressant son cours, mais il y avait des références à la danse classique, au modern jazz, à plein de disciplines. Et là, c'était vraiment difficile. Au début, je ramais, mais après, j'ai réussi quand même à me débrouiller, à faire plus ou moins les choses à suivre en faisant à ma sauce, parce que c'était difficile. Par contre, elle avait un travers, cette formatrice, c'est qu'elle pensait qu'un homme ne pouvait pas être comment dire, gracieux. Ben si, c'est le seul reproche que je peux lui faire, hein. Un homme, c'était pas gracieux par naissance, mais si elle se basait sur moi, effectivement, à l'époque, ou même maintenant, je sais pas, c'est pas extrêmement gracieux, mais je crois qu'un homme peut être gracieux, mais de façon différente d'une femme, hein, ou de la même façon, ça dépend quel genre d'homme, hein. Tout le monde a le droit de, voilà, mais c'est le seul problème. Bon, la préférée que j'avais quand même au niveau état d'esprit, c'était Marion, elle était très drôle. Et j'aimais beaucoup quand même les autres, celle qui faisait Elia, elle faisait d'autres cours d'ailleurs, beaucoup Cathy et Eddie également. Et alors, mes autres influences, sont les films musicaux américains des années 30, 40, 50, et surtout une chanteuse et actrice que j'ai beaucoup regardée, qui m'a beaucoup plu, c'est Judy Garland, et parce que j'avais l'impression que finalement, j'étais capable, pas de l'égaler, mais presque, voilà. Et donc, je me sentais proche de sa façon de danser. Ou même Jane Powell, elle danse aussi, c'est une soprano d'opéra à l'origine, mais elle danse, hein, et pas mal, et un peu comme moi par moments, j'ai l'impression, enfin, c'est un peu, parce qu'elle a pas, c'est pas une danseuse dans l'âme, hein, comme moi, enfin, comment dire, il n'y a pas c'est même pas une question de technique. On me dit, oui, si vous aviez euh, pratiqué la technique, peut-être pas, enfin oui, j'aurais enfin une technique de danse pure et dure, pas de danse aéro, de fitness en fait, j'aurais effectivement acquis certaines choses, mais je n'aurais jamais acquis la souplesse suffisante, et maintenant je serais encore plus perculé d'arthrose que je ne le suis. Et j'ai vraiment du mal à mémoriser une chorégraphie, donc l'importance de la spontanéité et de l'émotion du moment. Si je ressens une émotion, j'ai envie de faire un mouvement, eh bien, il me vient, j'ai pas envie d'en faire un autre. Voilà, c'est ça. Et il y a aussi une influence d'une personne dont on n'a pas gardé enfin très peu, il y a juste quelques secondes apparemment de documents, Isadora Duncan. Il y a des films, hein, qui ont été faits sur sa vie, mais l'enregistrement de la vraie Isadora, la vraie danse d'Isadora Duncan, il y a eu une dizaine de secondes, je crois, on peut le voir sur le net d'ailleurs, hein, et on le voit d'ailleurs cet extrait dans le film That's Dancing, je crois, hein. Et c'est quelqu'un qui danse de façon spontanée et qui, à mon avis, elle aimait énormément danser, mais peut-être qu'elle avait, comme moi, je ne veux pas la souiller, hein, je ne veux pas la critiquer, des difficultés pour mémoriser une chorégraphie et pour s'adapter à quelque chose qu'elle n'a pas envie de danser. Si elle n'a pas envie de faire un mouvement à un moment donné, c'est très dur de le faire.
J'ai envie d'en faire un autre parfois, moi. Je sais pas comment expliquer. Enfin bon, c'est peut-être aussi mon profil atypique qui réagit encore là. Hein. Voilà les principales tendances, hein, les principales motivations que j'ai eues et les tendances, et voilà pourquoi et comment j'en suis arrivé à ce résultat. Bon, on jugera peut-être médiocre, mais peu importe. Hein, on a le droit d'être médiocre. Voilà, je finirai ma vidéo là-dessus. Enfin, d'être, allez, moyen, pas médiocre quand même. Hein. À bientôt, au revoir.